Février 2025, j'ai envie de tout plaquer. Pourtant, mon business tourne bien. En 2024, j'ai fait plus de 1,5 million de chiffre d'affaires et dès janvier 2025, je suis à plus de 200 000 euros facturés. Donc vu de l'extérieur, tout va bien. Sauf que non, tout ne va pas bien. Et je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas ici de vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur ou de me la raconter avec mes chiffres. L'idée, c'est de vous partager ma réalité entrepreneuriale et donc les montagnes russes qui vont avec en totale transparence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en quelques semaines, je suis passé d'un entrepreneur ambitieux à me retrouver sur Indeed en train de consulter les offres d'emploi. Je vais vous partager les coups durs qui se sont enchaînés, un contrôle fiscal qui tombe au pire moment, mes réseaux sociaux qui se font ban et tous mes indicateurs business qui s'effondrent. Et je finirai sur les décisions drastiques que j'ai dû prendre concernant mon business. Avant de rentrer dans les chiffres du premier trimestre, etc., faut quand même que je vous repose les bases. J'entame ma 6e année d'entrepreneuriat et la 5e à temps plein pour moi. J'ai toujours connu que l'hypercroissance, j'ai eu la chance de vendre 2 de mes sociétés, dont mon agence de communication spécialisée sur LinkedIn, avec qui on a accompagné les plus grands groupes français et mondiaux. J'ai mes réseaux sociaux qui ne cessent de croître et ma holding encaisse toujours plus d'année en année. Et en 2024, ma société a généré près d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc quand je me pose en décembre pour définir les objectifs de 2025, je suis confiant, chaud bouillant. Je veux faire mieux que 2024. Objectif, on repart sur les mêmes bases que l'année dernière, qui étaient déjà solides, et on vient consolider encore plus pour aller chercher 2 millions de chiffres sur toute l'année, tout en améliorant la marge nette. Car oui, l'année dernière, pour apprendre vite et monter en compétences rapidement, j'ai pas mal dépensé. C'est normal, c'est le jeu. Faut payer pour apprendre et pour pouvoir rapidement valider ou invalider les hypothèses. L'ambition est posée, j'ai le plan pour aller chercher les 2 millions sur l'année, je mets 1 million de mon côté sur la table et on va essayer d'aller chercher une marge nette de 50%. Donc là, je me chauffe et je commence à recruter pas mal de nouvelles personnes dans l'équipe. Un head of YouTube pour gérer et reprendre ma chaîne au propre, un copywriter, un chef des opérations, des modérateurs de ma communauté, etc. Forcément, pour aller chercher plus, il faut s'en donner les moyens, ça va pas tomber tout seul. Donc je pars en vacances le 23 décembre avec le couteau entre les dents. J'attaque janvier avec la nouvelle stratégie de l'année. On va faire 2 lancements commerciaux par mois pour la formation, contrairement à 1 par trimestre l'année dernière. Ainsi, on veut lisser le risque et surtout encaisser tous les mois pour éviter les problèmes de trésorerie. Le premier de lancement de janvier se passe super bien, on fait 204 ventes à 800 euros de panier moyen, donc 163 200 euros de facturé. Le mois de janvier est déjà bouclé, on a fait 99% de l'objectif en un seul lancement, donc c'est l'euphorie. Mais une fois que la pression est redescendue et qu'on a absorbé le rush des premiers jours pour accueillir les nouveaux membres dans le programme, prends du recul sur les chiffres. Et là, je m'aperçois qu'on a un souci. Certes, on a explosé les chiffres, mais il y a un arbre qui cache la forêt. En gros, dans la formation en ligne, on a 3 variables qu'on vient mesurer en permanence et qui permettent de voir la rentabilité du business dans son ensemble. On a ce qu'on appelle le CPL, qui est le coût par lead. En gros, c'est combien on dépense pour avoir un inscrit à notre événement, à notre webinaire en direct. Ensuite, on a le taux de show-up, c'est le pourcentage d'inscrits qui viennent à nos événements. Car oui, on n'a jamais 100% des gens qui s'inscrivent qui viennent le jour J. Et enfin, on a le taux de conversion final, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui achètent notre accompagnement sur le nombre total de participants. Donc écoute bien ça. Pour aller chercher nos objectifs annuels, on doit avoir un CPL moyen à 5,50 €, un taux de show-up à 25 personnes, donc en gros une personne sur 4 qui vient réellement à l'événement, et un taux de conversion à 15%. Donc en gros 15 gens qui achètent sur 100 personnes qui étaient présents sur le webinaire en direct. Mais quand je mets le nez dans les chiffres, je vois qu'on a un CPL à 2 €, donc extrêmement bas, et donc qu'on a fait beaucoup plus d'inscrits que prévu. Mais par contre, on a un taux de show-up moins bon que prévu, à 22% contre 25% attendu, et un taux de conversion de 10% au lieu de 15% comme on avait l'année dernière. Là, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Attention Hugues, le CPL il va remonter au cours de l'année, c'est sûr et certain. Par contre, les autres indicateurs, on a moins de levier pour les améliorer, donc ça peut très vite se tendre. » Parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais quelques différences de pourcentage à tous les niveaux du tunnel de vente, à la fin, ça fait une différence qui est énorme. Et tu peux vite passer d'une boîte à 2 millions à une boîte à 1 million en changeant 2-3 variables. Donc pour l'instant, rien de grave, mais je sens une petite inquiétude monter. Puis vient le second lancement du mois de janvier. Le CPL augmente à 3 €, mais il reste encore bas. Donc on a encore plus d'inscrits que prévu. Par contre, notre taux de participation, il descend déjà à 20%. Et ensuite, on conserve les 10% de conversion. Donc là, on fait pile poil ce qui était attendu. C'est bien. Mais je sais très bien que c'est une anomalie uniquement portée par un CPL qui est bas. Janvier se termine, on fait plus de 215 000 € facturés. C'est monstrueux parce que si on tient la cadence, on peut se projeter sur une boîte qui fait 2,5 millions sur l'année. Donc j'aborde février avec optimisme, de l'avance sur les chiffres, mais une petite voix qui me chantonne de faire
très attention. Dès le premier lancement du mois de février, je sens qu'on est en surchauffe. Le CPL commence à bien se dégrader et on touche les 4 €. On se rapproche petit à petit du prévisionnel. Donc pas de quoi s'alarmer, vous allez me dire, sauf qu'en fait, il y a deux choses qui m'inquiètent. D'abord, je comptais quand même garder mon CPL bas grâce aux millions de vues que je peux faire sur mes vidéos Insta et Facebook, sauf qu'en novembre, sans que je sache pourquoi, mon compte Meta a été ban. C'est comme si je repartais de zéro. Exit la puissance de frappe de mes 600 000 abonnés sur Instagram et mes 900 000 abonnés sur Facebook. Deuxièmement, si mon CPL continue à grimper, ça veut dire que tout repose sur les autres indicateurs. Et le problème, c'est que je vois pas comment on peut les relever à court terme. D'ailleurs, confirmation lors du lancement, tous les indicateurs continuent de se dégrader. On touche le fond parce qu'on a un bon nombre d'inscrits, mais on a 18% de présence des gens. Incompréhensible. Et on maintient quand même par chance les 10% de conversion. Le dimanche soir, on termine notre live à 2 h du matin et je vois directement le nombre de ventes. Je rentre chez moi et impossible de dormir. Je passe clairement toute ma nuit sur la calculette, je prends les chiffres dans tous les côtés et je vois bien qu'on va pas pouvoir tenir comme ça et qu'on va manger un mur à un moment ou un autre. Je me rassure tant bien que mal en me disant qu'on reste rentable, donc c'est bien le principal, mais clairement on n'a pas assez de marge nette. Donc je fais une nuit blanche et j'ai l'impression de couler. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus de tout ça, c'est aussi compliqué dans ma vie perso. J'ai ma voiture en panne. Et surtout, je peux pas bouger depuis un mois parce que je me suis cassé la cheville salement au paddle le 28 décembre dernier. 6 semaines d'immobilisation qui m'ont fait annuler tout ce que j'avais prévu en janvier. Voyage à Bruxelles, voyage à Amsterdam, une semaine au ski avec ma famille, 3 jours au ski dans ma belle famille, etc. Bref, petite claque du début d'année. Le lendemain de ma cheville, au retour des urgences, je m'arrête récupérer un recommandé à la poste. Et là, le pire cauchemar d'un entrepreneur qui me tombe dessus, un contrôle fiscal. Alors là, c'est le pompon. Dans le fond, rien d'alarmant, parce que j'ai rien à me reprocher, mais mentalement, je sais déjà que ça va m'aspirer mon âme. Et pour couronner le tout, je chope la grille. Une bien carabinée qui m'a cloué au lit longtemps. C'est la première fois que je pouvais pas bosser à cause de la maladie depuis que je suis rentré dans le monde pro. Donc là, début février, je suis au fond du trou. Encore plus bas, et je vais trouver du pétrole. Pour la première fois, il n'y a rien qui va dans ma vie et je me sens vraiment acculé. Je commence même à me faire des films où ça ne fait qu'empirer et je vais tout perdre et devoir repartir de zéro. Heureusement, je suis de nature très optimiste et après quelques jours de bad mood profond, je me dis que c'est comme ça et que j'ai que deux options. Soit j'accepte la situation et j'agis sur les leviers que j'ai en main, soit je m'écroule et je vais me coucher sous la couette. En vrai, on pourrait en rigoler, mais dans la tempête, on a vraiment envie de se cacher et de rien faire. Sauf que là, je me dis que c'est la merde, mais qu'on va gérer les trucs un par un. Premièrement, après 3 semaines de grippe, je commence à aller mieux. J'enchaîne ensuite avec mon rendez-vous chez le chirurgien après mes 6 semaines d'immobilisation, et là, il me donne le feu vert pour remarcher et commencer la kiné. Et ensuite, je récupère également ma voiture et je retrouve ma liberté. Côté perso, en quelques jours, je retrouve une vie normale et ça fait un bien fou. Par contre, mentalement, j'ai beaucoup d'anxiété et je me sens pas au mieux. J'aborde donc le second lancement du mois de février avec des craintes. Mais là, il va se passer un miracle. Sorti de nulle part, je reçois un mail pour me dire que mon compte Facebook a été restauré. En moins de 7 jours, il repart sur les chapeaux de roue et je fais 30 millions de vues avec mes vidéos. C'est vraiment génial et ça me fait du bien au moral, même si c'est pas ça finalement qui va me remplir le frigo. Donc fin février arrive et on attaque les publicités pour le dernier lancement du mois. Mentalement, je reprends du poil de la bête et j'ai vraiment envie d'en découdre avec mes problèmes et de les prendre à bras le corps pour les régler. Je fais un point avec mon responsable marketing et il me dit qu'on a un CPL qui est hyper bas à 1,80 €. Quoi? Attends Bastien, on paie 1,80 € pour avoir un inscrit au webinaire de dimanche alors qu'il y a 2 semaines on le payait 4 € alors que rien n'a changé. Et là il me dit une chose, si une chose a changé, t'as récupéré ton compte Facebook et 30 millions de personnes ont vu ta tête. Alors là, je comprends direct que le fait de faire énormément de vues avec mes vidéos gratuites, ça me permet d'avoir des publicités qui ensuite fonctionnent beaucoup mieux. Je savais que ça allait aider, mais à ce point-là, c'est une dinguerie. Pour la première fois de l'année, j'ai retrouvé la santé et le moral en même temps. J'ai l'impression que ça faisait une éternité que j'avais pas été bien et clairement ça me donne la patate de folie. J'ai juste le contrôle fiscal dans un coin de la tête qui m'aspire pas mal de bandes passantes et qui forcément reste quand même stressant, qu'on le veuille ou non, parce qu'on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Mais bon, ça va le faire. Et là, catastrophe. Mais non, eh ben si. Je reviens de la poste déj, je suis trop content parce que j'ai explosé mon pote Brice à FIFA. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles comme un gamin qui marque un but à la récré. J'ouvre mon ordi pour reprendre le boulot. Et là, j'ai une grosse notification de Facebook en énorme. Votre compte a été restreint. Retour à la case départ. Facebook est mort pour moi et j'ai zéro solution. Je tente une énième fois de rentrer avec un contact interne chez Meta. Je lance une bouteille à la mer
et on verra, mais j'y crois plus du tout. Là, j'ai même pas les mots pour vous décrire mon état. Je prends une clim astronomique. Pour essayer de comprendre, mettez-vous dans la peau d'un supporter parisien lors de la remontada du Barça. Je passe en 10 secondes d'un état d'euphorie à un retour sur terre express. L'ascenseur émotionnel. Pile poil, à ce moment-là, j'avais un meeting avec mon responsable marketing et mon responsable des opérations pour parler du lancement de dimanche, qui était donc dans 3 jours. J'ai tellement pris un choc mental que j'arrive même pas à écouter ce qu'il me raconte tellement j'ai l'impression que rien n'a de sens. Je suis tellement perdu que j'écoute sans écouter et je me balade d'un onglet à un autre sur l'ordi comme si ça allait résoudre quelque chose. Sauf qu'au lieu de ça, ça n'a fait qu'empirer les choses. Là, au même moment, je vais sur ma boîte mail et je vois que j'ai un mail de la contrôleuse du fisc. J'ouvre et je vois qu'elle me demande 1000 pièces justificatives. Et là, très rapidement, je me rends compte que ça va me prendre un temps fou à les collecter car on n'a pas de logiciel automatique pour les documents qui sont demandés. Tout est en vrac dans un drive et je dois chercher les 1000 documents à la main parmi des milliers. Là, j'ai un vent de panique qui m'envahit. J'arriverai même pas à mettre des mots sur ce que je ressens. Pour la première fois de ma vie et depuis des années, j'ai envie de tout balancer. J'ai clairement envie de fuir mes responsabilités et de revenir en tant que salarié dans une boîte sympa et faire comme tous mes potes. Je remets clairement à ce moment-là en jeu l'existence de ma société. Je ressens un énorme vide, comme si j'avais plus aucune force pour repartir de l'avant. Ça allait à peine mieux, je commençais à me dire que j'allais redresser la barre, et là c'est le retour en arrière, encore plus bas qu'avant. Le business part en sucette, j'ai perdu un réseau social qui était mon plus gros et plus puissant moteur, et en plus je vais devoir sacrifier tout mon temps libre pour chercher des documents qui ne vont absolument pas m'aider moi. Donc clairement à mon niveau, du temps perdu, pur et dur. Pour la première fois de ma vie, oui encore, je crois que je commence à ressentir du stress physique. Je l'avais déjà connu psychologiquement depuis quelques semaines, mais là, je sens que physiquement, je me détruis la santé. J'ai mal au ventre en permanence, je dors plus la nuit ou juste le minimum, j'ai envie de rien, j'ai aucune motivation à faire quoi que ce soit. Pour finir de m'achever, Bastien, chef marketing, me dit que le CPL au global est remonté à 4 € sur la période alors qu'on avait un inscrit à 1,80 € avant que mon compte Facebook soit bloqué. Ça veut dire que sur les 2 derniers jours de publicité, on a payé plus de 6 € un inscrit au webinaire. Donc là, c'est de pire en pire. Je fais le lancement et là, on tombe encore plus bas. 17% de taux de présence. On n'a jamais fait aussi faible et on n'arrive pas à redresser la barre, mais pire que ça, on fait de pire en pire à chaque événement. Par miracle, les 2 jours de pub où on avait des inscrits pas chers nous sauvent encore une fois de plus le lancement. On finit quand même le mois de février avec plus de 130 000 € de facturés, ce qui reste un mois cohérent, même si c'est en dessous finalement de notre prévisionnel. Mais les chiffres du mois, encore une fois, ne sont pas la réalité du terrain. La tendance, elle est très mauvaise et clairement, je touche le fond. J'ai l'impression d'être sur un ring de boxe, le premier KO m'a fait mal mais j'étais revenu au combat. Et là le deuxième il vient de m'achever. Mais bon, pas le choix que d'avancer et de digérer la situation. Une grosse remise en question personnelle et professionnelle s'impose. On voit le mur, on fonce dedans à toute vitesse. Je suis obligé de me rendre compte qu'on a dimensionné une équipe et des charges fixes qui sont beaucoup trop fortes pour ce qu'on arrive à rentrer en face. J'ai une grosse discussion avec mes 2 bras droits et je leur expose la situation. On accepte tous de faire le dos rond et de réduire beaucoup de dépenses. On va donc passer les frais d'équipe de plus de 25 000 € par mois à 13 000 € par mois dans un premier temps. Ça fait mal au cœur de devoir couper des postes et clairement, j'en suis pas habitué. Mais pour la première fois, je commence à me dire que c'est soit eux, soit nous tous. Donc autant que je sauve ceux qui peuvent l'être. On décide également de changer de stratégie sur les lancements. On va les espacer. Terminer les 2 événements par mois, on repasse à un maximum. On récupère de la bande passante et l'objectif va être de créer un nouveau canal d'acquisition en evergreen cette fois-ci et de travailler les leads dans une vision individuelle pour aller chercher le plus de rendement possible par prospect. On a plus de 100 000 emails dans notre base et on ne fait aucun travail dessus. En acquérir plus nous coûte une fortune alors qu'on en a déjà plein et qu'on ne s'en sert pas. On va donc réallouer du temps et un poil de budget pour venir les réactiver et les réchauffer. On a plein de nouvelles pistes qui s'ouvrent à nous et toute l'équipe se sent soulagée car finalement 2 lancements par mois, ça laisse pas de place au repos. On est toujours au maximum de notre bande passance sur tous les sujets. Dans le même temps, il se passe un événement totalement inattendu. En fait, quand j'ai eu un faux espoir pour mon compte Meta, donc j'ai pu retrouver mon audience à son plein potentiel pendant que quelques jours avant de me refaire ban sans que je sache pourquoi, en fait en quelques jours, j'ai tellement fait de vues que j'ai pris 40 000 abonnés. Du coup, grâce à ça, j'ai pu franchir la barre des 1 million d'abonnés sur Facebook. Et vous savez quoi? Pourquoi c'est génial? Parce que ça m'a donné accès à un account manager en direct chez Meta. Vous voyez venir? La bonne nouvelle? Oui, j'ai finalement pu récupérer mes comptes une bonne fois pour toutes
Alléluia. Le compte repart sur les chapeaux de roue et on aborde le seul et unique lancement de mars avec plus de sérénité. On a un nouveau plan et on va le dérouler sur plusieurs semaines. On attaque donc les publicités pour notre événement et le CPL repart à la baisse. On connaît à ce moment-là un vrai ouf de soulagement qui pourtant sera de courte durée. Car en réalité, malgré le déblocage de mon compte Facebook, les CPL remontent très vite autour des 4 € au vu des sommes qu'on dépense par jour. Néanmoins, on tient la distance et on s'accroche. Et on arrive à faire plus de 70 000 € de chiffre facturé pour 20 000 € de budget publicitaire dépensé. Ça paraît pas mal, mais après avoir déduit toutes les charges, les salaires, les autres frais, on se retrouve avec 0 € de marge. Littéralement, c'est comme si j'avais bossé pour tout le monde, sauf pour moi. Si ça m'était arrivé quelques semaines plus tôt, je me serais vraiment demandé mais à quoi bon continuer. De mes objectifs de millions par an, je me retrouve à faire 0 de bénéfice sur un mois pour la première fois de ma carrière entrepreneuriale. Et en plus, nos indicateurs de taux de présence et de conversion continuent de descendre sans cesse. Mais je suis dans un nouvel état d'esprit, plus clair, plus combatif. Je me dis que c'est logique, on est encore sur une phase d'enchaînement des événements et on n'a pas encore laissé assez de temps entre nos événements pour pouvoir faire remonter la pression. Bon, de l'autre côté, le contrôle fiscal en plus, il touche à sa fin. J'attends le dernier rendez-vous de conclusion pour savoir ce que ça va donner. Normalement, rien de grave, mais comme vous savez, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec les services de l'État. Mais comme le mental est revenu, je vois ça du bon côté. Les choses avancent, les problèmes arrivent à échéance et je vais pouvoir repartir de l'avant. Bien allégé en trésorerie, certes, mais au moins je suis toujours pas mort. Derrière tout ça, honnêtement, je sais pas où je vais, j'ai aucune certitude, mais j'ai réussi à passer la tempête. C'était clairement, et c'est toujours clairement, la plus dure partie de toute ma carrière entrepreneuriale. Je me suis surpris à faire des cauchemars où je redevenais salarié. J'ai même perdu confiance en moi et en mes compétences plusieurs fois pendant ce premier trimestre. Mais d'avoir le nez dans la merde, ça m'a permis d'avoir des discussions qui sont inconfortables avec mes associés, avec l'équipe et d'arriver à tirer des vraies conclusions et un vrai plan d'action pour sortir de cette phase et pour pouvoir maintenir la société à flot. Mais surtout aussi retrouver la rentabilité et reaxer la société sur une croissance qui est cette fois-ci pérenne. Le fait d'avoir été dans le mal au final, ça m'a fait découvrir des ressources mentales insoupçonnées. Ça sera sans doute pas ma meilleure année en termes de gains nets d'argent dans ma poche. D'ailleurs, je risque même d'en avoir plus perdu que gagné avec toutes ces histoires. Mais je suis déjà convaincu que ça sera ma meilleure année en termes d'enrichissement personnel et de découverte de moi-même dans la tempête. Au final, le navire n'est pas sauvé, mais on est revenu sur les rails et j'ai comme l'impression que finalement, c'est ça l'entrepreneuriat. À la fin, ceux qui restent, ce ne sont pas les meilleurs ou les plus forts, c'est ceux qui arrivent à s'adapter le mieux aux situations et ça sur la durée pendant des décennies. C'est comme en vélo, tout le monde est bon en descente, mais c'est quand tu pédales avec le vent de face et que tu es dans une montée que tu vois vraiment ce que tu vaux. Maintenant, rendez-vous au prochain épisode pour connaître la suite de l'aventure et comme on dit, allez c'est cadeau, à plus.